Est-ce que vous saviez qu'on a eu un ministère du temps libre en France ? Temps libre, on y va, à la découverte de la France. Parce que, oui, à une époque, le temps libre était vu comme un élément essentiel au développement des citoyens. C'est même le temps libre qui a permis l'invention de la démocratie. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé pour que le temps libre soit aussi mal perçu aujourd'hui ? Comme s'il était forcément synonyme de paresse ou d'oisiveté. Spoiler, ce n'est pas que la faute du temps passé sur nos écrans, c'est aussi un peu à cause des Romains. En français, nous n'avons même pas de mot pour désigner le temps libre que l'on utilise pour développer son intelligence ou son ouverture sur le monde. Pourtant, nous le faisons tous. Quand on ouvre un livre, quand on médite, quand on a une conversation intéressante, quand on développe notre imaginaire, les Grecs, eux, avaient un mot pour ça. La scolée. C'est le loisir intelligent, c'est l'usage libre que l'on fait de son temps libre et que l'on destine à développer son intelligence, donc sa conscience, son imaginaire, sa rationalité, son ouverture, son empathie, enfin tout ce qui permet de développer un rapport au monde plus lucide, d'accroître le discernement, de mieux réfléchir, mais aussi d'être plus intensément à ce qu'on fait. Pour les penseurs de l'Antiquité, ce temps libre était si important qu'il définissait la valeur de l'existence humaine. C'est ce temps libre qui a permis à Clisthène, au VIe siècle avant notre ère, d'imaginer une nouvelle répartition des citoyens en tribus, cassant ainsi les super-pouvoirs des grandes familles aristocrates. Ces temps de réflexion sont donc à la base de l'invention de la philosophie et de la démocratie. Pourquoi ? Parce que la scolée est simplement le temps qu'il faut pour mener le travail philosophique, pour mener l'enquête de vérité, pour engager un dialogue avec ses contemporains, pour réfléchir à ce qu'est la vérité, à ce qu'est la justice, à ce qu'est l'équité. Et la démocratie, c'est simplement le régime politique qui incarne cette approche philosophique des rapports sociaux. C'est-à-dire que les rapports sociaux ne sont pas fondés sur la tradition, sur la religion, sur le rapport de force, sur la richesse. Ils sont fondés sur la quête collective de la vérité, de ce qu'il y a lieu de faire. La scolée est donc individuelle, mais pour le bien de tous. Il faut d'abord se construire comme individu, construire son libre arbitre, ses goûts, affiner son jugement, pour ensuite aller dans le débat public, dans l'agora, et contribuer comme citoyen au bien commun. À noter quand même que la scolée est une activité réservée aux citoyens, mais qu'une grande partie de la population, dont les femmes et les esclaves, est exclue de la citoyenneté. La rupture se fait avec les Romains, qui même s'ils s'inspirent de l'héritage grec, ne vont pas du tout aller dans ce sens. Certes, ils s'approprient la notion de loisir intelligent, qu'ils appellent otium, mais pour eux, ce n'est plus le summum des activités humaines. Ce qui est valorisé dans la société, c'est le travail, c'est l'action, c'est le rapport concret au réel, la transformation du réel. Et les Romains considèrent que l'otium est prestigieux, mais qu'il doit s'accomplir dans les moments de pur loisir ou quand on a accompli toutes les autres tâches nécessaires. Dévalorisé, le mot otium n'a même pas traversé les âges, mais son contraire, lui, l'a fait, puisque la négation de l'otium se dit nec otium, qui a donné le mot négos. L'autre mot qui se transmet de l'otium, c'est l'oisiveté. Et l'oisiveté traduit très bien cette idée qu'au fond, le temps libre, c'est vraiment quelque chose de pas très positif et qu'il vaut mieux finalement travailler. Il faut attendre la Renaissance pour que des penseurs comme Montaigne développent une réflexion sur le temps libre. C'en est assez de vivre pour autrui, vivons pour nous au moins ce bout de vie, écrit-il à propos de la retraite. Mais cette réflexion sur le temps pour soi n'a pas été favorisée par la révolution industrielle. Le travail prend tout l'espace et le temps libre est extrêmement réduit. Et il faut attendre au fond les grandes réformes du XXe siècle et notamment le Front populaire, les congés payés, avec l'idée que le temps libre est un droit qui est lié au travail, mais qui est quand même un droit dont le bénéficiaire n'a de rendre compte à personne. Il y a dans le Front populaire un discours extrêmement volontariste sur l'idée qu'il faut consacrer une partie de ce temps à accroître ses connaissances, à vivre des expériences intenses, à se rapprocher des autres, à s'ouvrir. Inspiré par le Front populaire, un ministère du temps libre voit le jour en 1981, mais s'éteint 3 ans après, en nous laissant pour seul vestige les chèques-vacances. Et ce qui va se passer très très rapidement, presque mécaniquement, c'est les vases communicants, la nature a horreur du vide. Des industries vont se développer, ce sont les industries du temps libre. Des industries qui vont faire commerce au fond de ce temps libre, en apportant aux gens un bagage culturel qui n'est pas négligeable. Le cinéma, la télévision ont été des vecteurs d'émancipation culturelle absolument considérables. Mais progressivement, ils vont grignoter
grignoter de plus en plus de temps libre. Un marché que l'ancien PDG de TF1 appelait le temps de cerveau disponible et qui a explosé avec l'arrivée des réseaux sociaux. C'est pour ça qu'au fond, on a le sentiment que la démocratie peut-être va mal. C'est parce que la démocratie, elle ne peut exister que si les citoyens sont convaincus que leur réflexion est légitime et qu'elle va modifier le cours des choses, elle va compter dans l'orientation politique. Et aujourd'hui, c'est peut-être ça à quoi on assiste, le spectacle d'une société qui n'a plus confiance dans ses institutions démocratiques parce qu'elle n'a plus confiance dans sa capacité de penser. Et en attendant que Quotium revienne dans notre vocabulaire, vous pouvez déjà écouter cette émission « Comment reconquérir son temps libre ».